Il est 19h30, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer via RTU2 à la une de l'actualité de ce mercredi 27 novembre 2024. C'est un trésor enfoui qui va changer le destin de Tanda. Une entreprise minière a révélé une nouvelle qui marque un tournant pour l'économie ivoirienne, la découverte d'un gisement aurifère de classe mondiale dans cette ville de l'Est du pays. À l'international, selon la FAO, plus de 25 millions de personnes souffrent de la faim en RDC. Le pays pourrait être confronté à un risque élevé de famine si aucune action concrète n'est entreprise. Merci pour votre fidélité. C'est un potentiel minier colossal découvert à Tanda, alors que s'est ouvert ce mercredi le premier salon international des ressources extractives en Côte d'Ivoire. La multinationale canadienne Edenvour Mining a annoncé la découverte d'un gisement aurifère de classe mondiale dans cette localité de l'Est du pays. Bonne nouvelle révélée par le PDG de l'entreprise minière à l'occasion d'un entretien avec le président Alassane Ouattara. Ce gisement, dont l'exploitation va nécessiter un investissement de 530 milliards de francs CFA, devrait produire 11 tonnes d'or par an. Et puis le renforcement du niveau de performance des opérations aéronautiques dans le pays passe par la maîtrise des risques de sécurité aérienne. Pour répondre à cette préoccupation, des structures telles que l'AERIA, l'ANAC et la Sodexam ont mis en place une plateforme d'échange axée sur des panels et des conférences. Les échanges ont débuté ce mercredi en présence de notre reporter, Laurence Kakra. Les acteurs de l'aviation civile ont décidé de se mettre ensemble dans le but de plancher sur des questions liées à la sûreté et à la sécurité aérienne. L'ouverture de la semaine de la sécurité vient à point nommé pour renforcer leur collaboration. La collaboration, c'est l'épine dorsale de tout ce qui se veut comme une entité de sécurité efficace. Donc il va de soi que la collaboration, puisqu'aucune entité n'est compétente à part entière pour couvrir tout l'écosystème du transport aérien, donc la collaboration s'impose comme un pilier, comme un élément essentiel pour chacune des entités de pouvoir interagir avec les autres entités afin d'atteindre l'objectif qui est assigné par l'État. Chaque année, en fait, on organise la semaine de la sécurité, qui est un pilier en fait du système de gestion de la sécurité, de la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité sur un aéroport. Donc l'aspect communication permet donc de pouvoir mettre en avant, on va dire, la promotion de la sécurité. Pour le directeur général de l'AERIA, Aka Manoa, cette semaine de la sécurité est une aubaine pour eux et cela consolide les liens entre acteurs de l'aviation. C'est qu'au niveau de l'aviation civile internationale, il y a 3 exigences. Exigence de sûreté, c'est-à-dire lutte contre tout ce qui est attentat. Exigence ensuite de sécurité, sécurité des vols. Comment faire pour que les avions arrivent avec les passagers en toute sécurité sans qu'il y ait d'accident. Et enfin, pour le bien-être des passagers, c'est la facilitation. Rappeler aux uns aux autres que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien en prévenant les accidents et les dangers liés aux opérations aériennes restent les objectifs clés de cette semaine de la sécurité. Rendons hommage à présent aux aides-soignants qui contribuent au bien-être des malades. Ils ont été célébrés hier à l'occasion de leur journée internationale. Nos reporters se sont rendus dans les centres de santé urbains de Yopougon-Kouté et Trois-Rouges afin de montrer l'apport des aides-soignants dans le système médical. Les détails avec Abdoulaziz Darame et Kader Bachil. Centre de santé communautaire de Kouté dans la commune de Yopougon. Linda travaille ici en qualité d'aide-soignante. Ce matin, elle est occupée à prendre les constantes des patients avant toute chose. Au quotidien, elle apporte un appui au personnel soignant. Le sourire aux lèvres, Linda accomplit ses tâches avec passion. Elle est attentionnée et dévouée comme le demande son métier d'aide-soignant. Le métier d'aide-soignante, c'est déjà la première personne d'abord, quand le malade vient à l'hôpital, c'est avec les soignants d'abord qui le changent avant d'aller chez les différentes spécialités. Médecins, sages-femmes, biologistes, un peu de tout. Linda travaille sous les directives de ses supérieurs hiérarchiques que sont le médecin, l'infirmier, la sage-femme et bien d'autres. Une étroite collaboration pour une meilleure prise en charge des malades. Il faut dire qu'on travaille, comme vous l'avez si bien dit, en collaboration avec des aides-soignantes. Ils sont auprès des infirmiers. C'est eux qui font principalement les soins sous le contrôle des infirmiers. Avant, il y avait uniquement, quand on parle d'aides-soignantes, les aides-soignants exerçaient uniquement auprès des infirmiers. Mais l'État est en train de former des aides-soignantes
qu'ils interviennent au niveau de l'obstétrique, c'est-à-dire auprès des sages-femmes et côté toujours chez les infirmiers. Il faut dire que les aides-soignantes, elles sont indispensables aux agents de santé, plus particulièrement aux sages-femmes, parce que à l'arrivée de nos parturientes et de nos gestantes, c'est d'abord elles, ensuite nous. Donc la collaboration se fait de façon facile avec elles. La présence des aides-soignants dans le centre de santé est un apport incommensurable. Sincèrement dit, ils sont bien, ils m'accueillent bien. Le métier d'aide-soignant est très passionnant. Et puis ils sont, disons que bon, il n'y a jamais eu de problème avec eux. Ils sont toujours accueillants, gentils, souriants surtout. Et bien, donc je conseille à ceux qui veulent faire ce métier-là de s'engager, c'est très important aussi. Au centre de santé urbain de Trois-Rouges, toujours dans la commune de Yopougon, pour Trabi, aide-soignant et Rose, infirmière, ces activités médicales sont indispensables. J'ai choisi ce métier dans le but d'aider la population et de les aider soi-même, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Il faut dire que dans le corps médical, l'infirmier et les aides-soignants vont de pair. Voilà, parce que sans les aides-soignants, notre travail ne peut pas être fait de manière correcte. Dans le sens où ils nous aident dans toutes les tâches que nous faisons, on a besoin d'un aide-soignant. Plus proche des patients, l'aide-soignant s'occupe de leur hygiène, suit leur traitement et veille à leur confort. La célébration de ce corps de métier a été initiée par les aides-soignants eux-mêmes en 2010 en France et vise à rendre hommage à cette profession qui souffre d'un manque de reconnaissance. Restons dans le domaine de la santé pour parler solidarité. La 13e promotion du programme For Management Development a effectué un don au centre des Grains Brûlés dans la commune de Cocody ce mercredi. Il s'agit de dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA composés de remèdes et de matériel pour les soins. Pour venir en aide aux malades, cette promotion a décidé d'apporter son soutien au centre. Assita Diara. Le centre des Grains Brûlés de Cocody a accueilli la 13e promotion PMD 2024, Programme for Management Development, dans ses locaux ces jours, en vue d'apporter son soutien aux malades de ce centre. Des dons composés des remèdes et des matériels pour les soins d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un geste de solidarité et de partage qui vise à créer une symbiose entre les bienfaiteurs et le personnel du corps médical. La promotion a bien voulu poser ce geste dans l'optique de pouvoir sauver une vie. Vous conviendrez avec moi que nos différents centres, par moment, après observation, sont démunis de moyens. Et donc, après notre gala, pour les montants qui ont été collectés, nous nous sommes dit qu'il fallait, de façon symbolique, acheter des médicaments, peut-être du matériel, pour offrir à ce centre afin de les soulager dans la réalisation de leurs actions. Nous sommes très heureux, tous les services sont heureux de recevoir tout ce matériel qui va nous permettre d'améliorer la qualité des soins. Pour mieux traiter les brûlés, il faudrait les traiter avec du matériel à usage unique. C'est ce que nous avons reçu avec des médicaments pour améliorer la qualité des soins chez nos patients. La 13e promotion PMD 2024 entend élargir cette action de solidarité à l'endroit des couches les plus vulnérables du pays. Direction le nord de la Côte d'Ivoire où la mutuelle de développement de Tiéma a un nouveau président. Melama Koulibaly va diriger la mutuelle de ce village situé dans la région du Worodougou. Les filles et fils de la localité entendent travailler dans l'Union pour le développement. Reportage Noussangari. Ils ont décidé de fédérer leurs forces autour d'un idéal, celui du développement. Réunis au sein de la mutuelle de développement Tiéma, les filles et fils de cette localité située dans la région du Worodougou ont porté leur choix sur Melama Koulibaly pour diriger la mutuelle de leur village. Ce que nous demandons à chacun, aux uns et aux autres, vraiment, c'est de se mettre ensemble. Parce qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts et cela nous permet d'obtenir beaucoup de choses. Le bureau vient d'être investi. Nous avons décidé de mettre en place des commissions qui vont travailler à cet effet. Et je pense que dans les 2 ou 3 mois à venir, nous allons sortir le chronogramme de nos différentes activités afin que nous puissions avoir une boussole, un tableau de bord pour nos parents, pour nos différentes populations. Représentant le président du conseil régional du Worodougou, par ailleurs parrain de la cérémonie, Aboubakar Kone Sidiki a invité les ressortissants de Tiéma à l'Union pour l'atteinte de leurs objectifs. Je pense qu'ensemble, nous devons pouvoir travailler au regard des besoins qui vont être déclinés
par cette mutuelle de développement, en collaboration avec les parents bien sûr. Nous, conseil régional, nous serons à leur côté pour accompagner le développement. La mutuelle des développés Thiéma existe depuis 2012. Mélama Koulibaly en est le deuxième président depuis sa création. Il est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. L'actualité nationale est aussi dominée par cette cérémonie de remise de diplôme de 35 au cadre de l'administration. 8 mois après une initiation aux techniques managériales, ces entrepreneurs de différents secteurs d'activité sont distingués pour leur talent. Au nombre de 35, ces lauréats pourront contribuer de manière significative aux défis du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est un programme dont l'objectif est de travailler avec des très hauts dirigeants de l'administration publique et dans le renforcement de leurs capacités en matière de gestion publique, principalement la gestion en fonction de la valeur publique, et puis aussi en matière de leadership et de management en général. Et pour le KMP, il y a un programme pour la Direction générale de services publics et couvre tous les domaines d'une organisation, des ressources humaines, de stratégie, des opérations, de manière que les managers puissent avoir une vision globale et puissent diriger la structure. Une formation instructive selon les récipiendaires de la 7e promotion du public AMP. Ce programme est complet. Il nous donne des outils pour améliorer notre capacité à pouvoir vivre parmi les hommes et à être utile, et également à pouvoir apporter un plus, toujours un plus, à toute la confiance que l'État a apportée en nous plaçant à ces différents postes-là, afin que nous puissions accomplir de manière sereine, mais toujours avec une valeur ajoutée au service public. Et donc il est important pour tous les administrateurs de faire ce programme. Cette formation est une initiative de M2 Business School, un programme destiné à la haute administration publique ivoirienne. Un élément commenté par Laurence Kakra. Intéressons-nous à présent à l'atelier de formation organisé par la Fédération des entrepreneurs musulmans du Côte d'Ivoire en faveur de jeunes entrepreneurs musulmans. Cette initiative vise à instruire ces jeunes décideurs sur l'éthique et la morale entrepreneuriale conformément aux recommandations islamiques, nous dit notre reporter Assita Diarra. Initier les jeunes entrepreneurs musulmans sur les méthodes conventionnelles des activités entrepreneuriales conformément aux exigences et recommandations divines, c'est tout l'essence de ce rendez-vous organisé par la Fédération des entrepreneurs musulmans du Côte d'Ivoire, FEDEMCI. Objectif, fédérer les entrepreneurs musulmans autour de l'éthique entrepreneuriale. Nous avons estimé qu'il était important de fédérer les entrepreneurs musulmans du Côte d'Ivoire pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat selon les principes de l'islam et aussi créer un réseau fort. Les participants adhèrent à l'idée. Le besoin y était, mais il fallait créer la plateforme, n'est-ce pas, pour que cela puisse décoller. Alhamdoulilah, on l'a fait. Et Inch'Allah, les mois, semaines et années à venir, n'est-ce pas, pourront, Inch'Allah, nous permettre d'atteindre nos objectifs. Cette association envisage se positionner au fil des années comme l'une des références dans la sphère associative musulmane au niveau national. Parlons culture à présent. Les morts ne sont pas morts, c'est le titre de cette pièce théâtrale du siècle d'or espagnol de l'auteur Lope de Vega, adaptée à la culture ivoirienne. Cette transposition culturelle intelligente permet de voir comment le poids du langage symbolique reste intact à travers des concepts tels que la justice, la vengeance et le défi à la divinité. Retrouvons notre reporter Laurence Kakra. Les morts ne sont pas morts. C'est le titre de cette pièce théâtrale du siècle d'or espagnol de l'auteur Lope de Vega, adaptée à la culture ivoirienne. Cette transposition culturelle intelligente permet de voir comment le poids du langage symbolique reste intact. Des concepts tels que la justice, la vengeance ou le défi à la divinité s'expriment avec toute la puissance du texte original dans un spectacle d'une grande beauté sensorielle. Sur scène, l'action laisse le mot au second plan, au profit du langage corporel et à la musique. Cette initiative, ça a été une des plus belles expériences de coopération culturelle réelle entre deux pays. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire est séduit. Je suis très content de voir cette expression d'art
qui est en même temps une expression de la culture espagnole et en même temps une expression de la culture ivoirienne. Et puis ce regard si ivoirien que j'ai beaucoup aimé, voir comment se développe cette coopération dans le domaine culturel entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, ça me fait beaucoup de plaisir et c'est en définitive la coopération entre l'État ivoirien, l'État espagnol et entre les peuples. Ce spectacle théâtral s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'INSAC et le Festival international des théâtres classiques d'Almagro. Un élément commenté plus tôt par Ansita Diarra. Restons dans le domaine de la culture pour parler à présent du lancement du festival Abidjan Ciné. Promouvoir l'insertion des femmes, leur génie créateur et accompagner les talents féminins dans l'industrie culturelle créative du cinéma, c'est l'objectif de la 3e édition du festival Abidjan Ciné Scratch. Pour informer tous les mécènes et adeptes de cet art de la tenue de ce festival, une conférence de presse est organisée dans la commune de Cocody. Le festival Abidjan Ciné Scratch est un concept qui a été pensé pour mettre les femmes en avant, pour les accompagner pour leur autonomisation et cela par le choix des métiers techniques des industries culturelles et créatives. Par cela, nous entendons le cinéma, la peinture, la photo, l'image animée, la musique et bien d'autres. Donc nous sélectionnons certaines femmes que nous formons et après nous les accompagnons en fait pour qu'elles puissent arriver à porter leurs projets. Autour de la thématique formation, leadership et protection sociale des femmes dans l'industrie culturelle créative, ce festival est jugé d'intérêt. Nous avons à cœur d'accompagner des initiatives telles que la sienne qui visent à promouvoir les différents métiers du cinéma, à les mettre en lumière et c'est ainsi que nous veillerons à améliorer la qualité de nos contenus que nous exploitons aujourd'hui en local et que nous aspirons à exporter ailleurs dans le monde. Je suis très impressionnée par la formation qui se dégage de ce festival qui permet aux femmes d'avoir des outils pour pouvoir faire ce métier. Aujourd'hui, notre lutte, c'est de pouvoir dire aux femmes de s'intéresser à ce métier qui, pendant des années, a été un métier d'homme, surtout derrière la caméra. La femme a toujours été au devant en tant que comédienne, actrice. Aujourd'hui, nous voulons avoir des femmes vraiment techniciennes de l'audiovisuel du cinéma. Le festival, c'est une très bonne initiative pour les gens du cinéma parce que ce festival tend à valoriser en fait les différents secteurs du cinéma et les différents acteurs du cinéma. Cette 3e édition du festival Abidjan Ciné Scratch se tiendra les 28 et 29 décembre prochains à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody. Un élément signé Théodore Zouzou. Parlons sport football à présent. La Ligue autonome de Côte d'Ivoire, zone de Yopougon, a procédé au lancement officiel d'un tournoi de haut niveau national pour révéler de jeunes talents du football ivoirien. C'était le week-end dernier dans la plus grande commune de notre pays. Le compte-rendu de Laurence Kakra dans nos prochaines éditions. Et puis, comme annoncé en titre, en République démocratique du Congo, près d'un quart de la population, soit un peu plus de 25 millions de personnes, souffrent de la faim, dont 3 millions en situation d'urgence humanitaire. Pour répondre à cette crise, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime avoir besoin de plus de 205 milliards de francs CFA. La directrice générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol, vient d'effectuer une tournée dans l'est de la RDC où elle a rencontré des déplacés. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Anicette Conan Blessing sera de votre demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée sur RTI2.